Je reçois très souvent des emails de cavaliers qui me disent « J'adore les vidéos de ta chaîne YouTube, le problème c'est que quand je veux le faire avec mon cheval, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. » Si vous aussi vous avez parfois du mal à mettre en place concrètement les conseils que vous trouvez, je vous propose aujourd'hui une étude de cas de Dominique et de son cheval Pajaro. Jingle! Salut les cavaliers, c'est Aurélie, bienvenue sur la chaîne YouTube Adada Mon Dadou. Je suis monitrice d'équitation et sur cette chaîne, j'aide les cavaliers de loisirs à progresser avec leur cheval. Donc avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge et en activant la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les notifications. La semaine dernière, pour fêter la naissance de la plateforme Dadous Active, j'ai organisé un super grand défi où vous avez été très nombreux à participer. Et donc pendant cette semaine folle, j'avais lancé à Dominique, qui était présente sur quasiment tous les lives, un petit challenge de se filmer avec son cheval, de m'envoyer la vidéo pour que je fasse un retour sur son travail. Et elle l'a fait! Elle a pris son courage à deux mains, elle a pris son joli petit cheval Pajaro et elle s'est mise en route pour la séance à la longe. Alors pour ceux qui n'auraient pas participé au défi, le but de l'exercice c'était d'arriver de faire des transitions rapprochées avec votre cheval à la longe pour travailler son équilibre, son impulsion et sa réactivité dans vos demandes. Extrait. Voilà, donc maintenant on va passer directement à la variante plus difficile avec des transitions tous les quarts de cercle. Mais vous pouvez bien sûr avec votre cheval commencer avec des transitions tous les demi-cercles. Donc là il a fait un quart de cercle au pas. Au bout d'un quart de cercle je lui demande le trot. Puis à nouveau au pas. Puis à niveau au trot. Donc pareil, je suis vigilante à la tension de longe, à l'équilibre et l'impulsion de mon cheval. Et même exercice au galop avec un quart au galop, un quart au trot, un quart au galop, un quart au trot. À nouveau au galop, un quart au trot. Et là, je vais demander un quart au pas, c'est-à-dire que sur le même cercle, je vais varier 3 allures. J'aurais même pu rajouter une transition à l'arrêt ensuite. Donc Dominique et son cheval ne sont pas du tout des habitués de ce genre d'exercice à la longe. C'était tout nouveau, tout beau. Elle n'a pas fait de répétition avant, elle s'est directement mise en route avec la caméra. Et du coup, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir décortiquer aujourd'hui ensemble les choses à améliorer, les choses qui sont bien faites et comment vous aussi, vous pouvez arriver à faire ce genre d'exercice très très facilement avec votre cheval. Donc c'est parti, premier extrait. Donc là déjà tu pars à main gauche, donc voilà, donc tu avances en même temps que ton cheval. Au niveau du positionnement, tu es bien placé au niveau de ses épaules, ça c'est bien. Le fait que tu sois mobile, ça pose pas du tout de soucis parce qu'on n'est pas du tout obligé d'être fixe, sauf quand c'est ce qu'on travaille hein, sur un cercle fixe. Mais sinon on peut complètement marcher en même temps que son cheval. Donc on continue la vidéo. Donc là en fait tu le ramènes à toi je suppose pour le faire changer de main. Sauf qu'en fait tu changes bien ta chambrière de main. Mais sauf que toi ne te décales pas vers la gauche. Tu aurais dû te décaler vers la gauche parce que du coup qu'est-ce qu'il fait ton cheval? Eh bien, il passe de l'autre côté. Donc là du coup voilà, il n'a pas du tout compris en fait ce que tu voulais. Tu as été obligé de l'arrêter avec ta chambrière alors que en fait si tu avais fait un pas vers la gauche, il aurait complètement compris que tu voulais changer de main à ce moment-là. Donc là du coup tu as décidé de partir à main droite. Donc on regarde. Tac, donc première transition au trot, je la trouve très très bonne en fait, ton cheval est réactif, tu parles à ton cheval, donc je ne sais pas si vous avez entendu la voix, je ne sais pas si on entend sur la vidéo la voix off, mais oui tu parles à ton cheval, tu l'accompagnes, il est au trot, ça c'est impeccable. Donc la transition au pas également à la voix et avec ton positionnement, c'est impeccable. Voilà, et là on a vu en fait que tu t'es pris le pied
dans la longe. Et en fait, on va voir tout au long de cette étude de cas qu'au niveau de ta tenue de longe, tu es toujours sur une longe qui n'est pas assez tendue, tu n'as pas assez de tension de longe d'une part, et d'une autre part, en fait, tu as toujours le danger de passer le pied dans la longe parce que tu oublies de remonter ton flot de longe pour le tenir dans ta main gauche. Donc, et donc là, on a vraiment vu que tu avais passé le pied dedans. Donc c'est pas très grave, ton cheval est respectueux, mais imagine que ton cheval ait peur tout d'un coup de quelque chose, qui parte, tu te retrouves avec le pied coincé en fait dans la longe. Donc ça, effectivement, tu peux te faire traîner, donc c'est très dangereux. Donc on fait toujours très attention quand on travaille son cheval à la longe, d'avoir en fait notre flot de longe qui est bien remonté. On n'a absolument rien qui traîne au sol. Donc on continue. Donc au niveau des transitions descendantes, en fait on voit bien que ta tension de longe n'est pas suffisante parce que à chaque fois que tu vas vouloir faire une transition descendante, qu'est-ce que tu vas faire? En fait tu vas lever ton bras comme ça pour pouvoir faire ta transition descendante et en fait qu'est-ce que tu fais sans même y penser? C'est que tu reprends de la tension de longe. Alors en fait c'est vraiment dommage parce que cette tension de longe tu aurais pu la garder tout du long et je doute pas que c'est ce que tu vas faire les séances prochaines. On garde toujours une tension de longe. Ça veut dire que notre cheval, ça veut pas dire que notre cheval nous tracte, mais ça veut dire qu'en fait on a exactement comme quand on est à cheval en fait où on a du contact, et bien à la longe on va aussi avoir du contact. C'est très important de ne pas perdre ton contact. Voilà, donc là on voit, hop, là tu reprends ton contact, hop, là ton contact est bon en fait au moment où tu lèves ta main. Hop, et tu as vu quand tu veux l'arrêter, tu reprends à nouveau du contact. Alors là ton cheval il fait quelque chose que font beaucoup de chevaux, c'est-à-dire qu'au moment où on va demander l'arrêt, en fait ils vont se tourner vers nous. Alors ça, je vous déconseille en fait d'apprendre à vos chevaux à faire ça parce que en fait vous n'allez pas pouvoir faire des transitions rapprochées parce qu'en fait vous habituez votre cheval à dès qu'on est à l'arrêt, tac, il tourne vers vous. Donc si par exemple vous voulez travailler plus tard des transitions galop-arrêt, ça va être compliqué de repartir au galop avec un cheval qui vous fait face. Donc en fait, pour moi, pour mes chevaux, en tout cas pour mes chevaux qui font de la voltige, c'est très important que quand on est à l'arrêt, en fait, il reste sur son cercle et c'est jamais lui qui vient à moi de lui-même. Je peux lui demander par exemple si je vais faire un changement de main, mais en fait voilà, en fait c'est moi qui vais le chercher quand je m'arrête, que je fais une transition à l'arrêt, c'est moi qui vais le chercher sur son cercle et pas lui qui vient vers moi. Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus à la longe, mais vraiment moi je vous conseille ça. Ça fait voilà, des chevaux qui sont respectueux, ils restent sur leur cercle et ils ne viennent pas jusqu'à vous. Donc là encore à nouveau, tu as ton flot de renne qui traîne au sol. Ton flot de longe, pardon. Donc là, il s'est passé quelque chose d'intéressant parce que, en fait, quand tu as arrêté ton cheval, donc comme on l'a vu, il a tourné vers toi. Sauf qu'en fait, au moment de le faire repartir, je ne sais pas pourquoi, tu regardes ses pieds. Du coup, tu ne regardes pas l'ensemble du corps de ton cheval. Et en fait, l'ensemble du corps de ton cheval te montrait qu'il allait partir à gauche. Et comme tu ne le regardais pas, tu n'as pas pu l'anticiper. Et en fait, ton positionnement n'était pas bon par rapport à ton cheval, en fait. Donc si on le remet, voilà, donc là il est face à toi, on voit il a la tête à droite en fait, donc lui il est prêt à partir du coup à main gauche, parce qu'il va partir vers la droite pour faire son demi-tour, et ça toi tu le vois pas en fait. Il aurait fallu que tu te décales toi d'un pas vers la gauche, en raccourcissant ta longe et en avançant vers lui. Parce que du coup quand tu lui demandes de repartir, lui vu comment tu es positionné, hop, il repart de l'autre côté. Même si tu avais ta chambrière qui était là pour lui indiquer, parce que en fait ta chambrière c'est une aide, mais c'est pas le message principal. Le message principal c'est vraiment ton positionnement corporel. Et là comment tu étais placé? En fait tu étais placé en face de l'épaule gauche de ton cheval, donc tu l'incitais à faire demi-tour vers la droite et à partir à main gauche. Donc là il fait un petit peu le fou, il est content. Par contre là, tu vois dans ces cas-là, tu te retrouves complètement à l'inverse de ton cheval, c'est-à-dire que tu te retrouves à le longer avec ta main droite et à avoir ta chambrière avec ta main gauche. Ce qui est normal parce que c'est pas toi qui lui as demandé de faire ce changement. Mais moi, ce que j'aurais fait si j'étais dans ce cas-là, et ça m'arrive d'être dans ce cas-là aussi plein de fois, surtout avec les jeunes chevaux, parce que des fois, en fait, les positionnements sont un petit peu aléatoires. Il y a des chevaux où, en fait, ils vont pas du tout être sensibles au positionnement, il va falloir beaucoup se déplacer. Et puis avec certains, juste un petit positionnement différent et ton cheval
va partir dans l'autre sens. C'est le cas de ton cheval, hein. J'ai bien aimé les vidéos avec Pajaro ou Pararo, je sais pas comment on dit, parce que en fait il est très réceptif, très réactif et le moindre petit positionnement va influer sur lui. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Tu as un cheval qui est très réactif, qui adore faire ce qu'il fait, donc c'est plutôt sympa. Mais là, comme tu étais à main gauche en ayant tes tenues de longe de main droite, ça collait pas. Donc il aurait fallu dans ces cas-là que tu reprennes ta longe dans ta main gauche, que tu repasses ta chambrière à droite, que tu lui demandes un arrêt, puis un changement de main pour te remettre à main gauche. Donc là, tu fais des petits pas pour le ramener à toi. Hop, et là du coup, tu as vu, par rapport à tout à l'heure, tu t'es bien décalé en fait pour bien lui faire comprendre que tu souhaitais changer de main. Et donc du coup, ton cheval, il a compris le message et il y va complètement de lui-même sans aucun problème. Voilà, et donc là on voit ton flot de longe qui traîne au sol dans ta main gauche là. C'est dangereux ça, faut vraiment faire attention à ça. Voilà, et ton cheval il est vraiment réactif, je sais pas si on entend la voix, mais tac, tu lui dis au trot et pouf, ça y est, il est parti. Tu lui demandes au pas, tac, il est au pas, ça c'est vraiment bien. Et avec une tension de longe, tu vois, là tu es obligé tout de suite là, de relever ta main pour récupérer de la tension de longe pour demander un arrêt. Alors que si tu gardais tout le temps cette tension de longe, ça serait beaucoup plus facile. Voilà, donc là il est pas revenu vers toi, pas complètement, donc c'est plutôt bien. Donc ça, faut l'entraîner à ça, à rester sur le cercle, même dans les transitions descendantes. Voilà, et là hop, tu récupères de la tension de longe pour demander une transition descendante. Donc essaye vraiment, moi quand je vois la vidéo, j'ai qu'une envie, c'est de raccourcir la longe. Alors faut pas qu'elle soit beaucoup trop tendue, hein, surtout qu'en fait en plus tu es en licol éthologique qui peut être assez dur par ses points de pression sur la tête de ton cheval. Donc si jamais en fait c'est une question de douceur, que tu n'as pas envie de prendre de la tension de longe pour être douce avec ton cheval, dans ces cas-là, enlève-lui le licol étau et longe avec un bon licol d'écurie, ou un filet si tu veux, mais un bon licol d'écurie, et ben, comme ça du coup tu n'auras pas peur d'avoir de la tension de longe. Alors la tension de longe, ça ne veut pas dire que le cheval il tracte, hein, mais c'est vraiment juste voilà, une longe qui est en tension, en fait elle ne va pas venir toucher le sol. Voilà, mais sinon dans l'ensemble, à main droite, c'est plutôt bien en fait. Ton cheval, si je n'avais jamais fait l'exercice, eh bien on peut vraiment voir sur la vidéo qu'il adore cet exercice. Donc je t'invite à travailler les autres exercices de la catégorie d'adouce active à la longe parce que c'est vraiment quelque chose que ton cheval a l'air d'apprécier. Donc voilà, là tu amènes ton cheval vers toi, donc tu lui as pas demandé de transition à l'arrêt. Et tu l'amènes vers toi. Donc ça peut être un exercice, hein, mais vraiment quand on est sur l'exercice à la longe, moi j'aime bien que les chevaux s'arrêtent sur le cercle pour éviter justement qu'en cas de problème ils reviennent vers moi en fait. Voilà, une petite caresse qui était bien méritée. Et donc on va passer maintenant à main gauche. Et là, je vois que tu travailles comme moi, tu as un petit chien qui est toujours dans les parages. Je ne sais pas si c'est un border, donc moi vous avez vu sur les vidéos du défi et puis sur les vidéos de la plateforme d'Adouce Active, j'ai souvent mes chiens qui traînent par là. Donc j'en ai 3, donc on les voit souvent sur la vidéo et c'est pas du tout un problème parce que en fait les chevaux doivent pouvoir rester concentrés sur vous alors qu'il y a des chiens qui passent, alors qu'il y a une voiture qui passe, donc voilà, à première vue quand on voit la vidéo on se dit elle aurait pu rentrer son chien, mais non 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 pas du tout, c'est pas très grave. On va voir à un moment donné sur la vidéo que ton cheval joue avec le chien, bon et ben c'est pas très très grave, il faut que tu l'habitues à être centré sur toi et à pas s'occuper des événements extérieurs. Donc on continue. Donc là tu marches bien à l'épaule en fait, donc ta longe là traîne complètement par terre maintenant. Voilà. Et donc ton cheval a tendance un petit peu à couper son cercle, voilà, c'est là qu'il fait le fou avec le chien.
Donc là en fait ici sur ce passage là du cercle, on voit vraiment qu'il te coupe en fait, il va pas jusqu'au bout du cercle. Donc pour ça en fait il faudrait raccourcir ta longe et avancer vers lui et il irait sans aucun problème. Il attend juste que tu lui demandes, mais vu qu'en fait tu lui demandes pas d'aller au bout de son cercle, ben, il n'y va pas. Tout simplement parce que tu n'as pas de tension de longe. Là on voit on a tout qui traîne par terre. Et donc tu es obligé de lever le bras pour pouvoir récupérer de la tension de longe et l'arrêter. Donc là, ton cheval n'a pas tourné vers toi, donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ah, quand je vois la vidéo, j'ai envie de raccourcir la longe. Mais voilà, en tout cas, on voit que ton cheval est vraiment très réactif. Donc tu ne travailles pas le galop et en même temps, vu le terrain sur lequel tu travailles, c'est normal, hein, on verra ça, tu verras ça quand il fera un petit peu meilleur. Voilà, donc là, tu as tout le temps le bras gauche en l'air parce que justement, tu n'as pas assez de tension de longe. Et là, tu en as repris, c'est bien. Là, elle est bonne, ta tension de longe. Là, sur la vidéo, on voit la tension de longe est bonne. Puis hop. Et donc là, en fait, tu avances vers lui. Donc c'est là, en fait, où on a un petit souci de demande. C'est-à-dire qu'à des moments, tu t'arrêtes et tu le laisses tourner vers toi. À des moments, tu t'arrêtes et tu l'amènes complètement jusqu'à toi. Et à des moments, tu t'arrêtes et c'est toi qui vas le chercher sur le cercle. Donc je pense que le cheval, là-dessus, il est un petit peu peut-être perdu en disant « Attends, faut que je fasse quoi en fait? C'est laquelle des trois options ?» Donc je pense essaye d'être régulière, vu que tu vas pas pouvoir travailler facilement des transitions rapprochées avec un cheval qui se tourne vers toi dans les transitions descendantes. Je pense vraiment que l'option de quand je demande une transition descendante, mon cheval est à l'arrêt et m'attend, c'est vraiment une bonne chose. Donc Dominique et Pararo, je vous souhaite, ou Pajaro, je sais pas, je vous souhaite de bien progresser ensemble à la longe. Si vous aussi vous voulez progresser en travail à pied avec votre cheval de loisir, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre Travail à pied, 10 exercices pour être complice que vous trouverez directement dans le descriptif en dessous de la vidéo. Si vous avez appris quelque chose pendant cette vidéo sur l'étude de cas de Dominique, eh bien laissez-moi un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, si vous en voulez d'autres et si vous avez des questions par rapport à la longe. Allez, à dada mon dadou!